Alors, comme je le disais, enfin, c'est juste au moment où finalement je me rapproche, non pas des marxistes, mais des sociodémocrates, que je publie, non pas ce qui doit se concevoir comme une critique de Marx, de Karl Marx en tant que tel et d'Engels en tant que tel. J'apprécie très fort surtout Engels, euh, parce que Engels, bien que grand bourgeois, est beaucoup plus humaniste que Marx, simple petit bourgeois. Bon. Euh, mais Marx aussi a un intérêt vis-à-vis du peuple. Mais disons que le problème est d'avoir fait une analyse purement mathématique de l'histoire, en oubliant qu'il y a une bonne partie dans l'histoire de l'humanité qui a été déterminée par la folie de quelques hommes. L'incendie que Néron commet à Rome ne s'explique pas de manière logique. Hein, enfin, en tout cas, la seule chose qui s'explique de manière logique est d'avoir accusé les catholiques, enfin les chrétiens, les premiers chrétiens, d'avoir été à l'origine de cet incendie. Ce qui ne s'explique pas, c'est l'incendie lui-même. Voilà, tout simplement. Mais il y a des tas d'autres choses, hein, comme le nazisme par exemple, hein, des passions humaines et tout ça. Donc, comme notait très bien le CCLJ, le Centre communautaire laïque juif, ce que l'extrême gauche n'a toujours pas compris, et les trotskistes non plus, c'est que des bourgeois pouvaient combattre d'autres bourgeois, alors qu'ils sont censés, selon le marxisme et l'extrême gauche, se soutenir les uns les autres contre le prolétariat. De même que le prolétariat est censé se soutenir les uns les autres contre les bourgeois. Bon, mais enfin bon, c'est ce qui fait que, par exemple, on en arrive à Mélenchon qui dit ah bah moi, entre Macron et Marine Le Pen, je ne vote aucun des deux parce que, bon, on n'est plus dans une logique de conservation de la démocratie avec l'extrême gauche. Et donc, c'est plus une critique du fascisme communiste que de Marx lui-même, donc du marxisme. Marx disait lui-même, je ne suis pas marxiste. Donc voilà. Marx disait lui-même, je ne suis pas marxiste, et donc voilà. Donc c'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a pas photo. Et ce qui m'étonnera toujours est que si Engels imaginait d'autres bonheurs au peuple que ceux imaginés par les marxistes, Marx, et c'est Marx lui-même d'ailleurs, notamment dans son manifeste du Parti communiste, et plus tard les marxistes, n'imagineront comme bonheur au peuple que de posséder son propre boulet. Non pas de lui supprimer son boulet, mais de lui faire posséder son propre boulet. Ça n'est pas très différent des libéraux et de leur volonté de rendre tout le monde petit indépendant, y compris les ouvriers, hein, rendre tout le monde petit indépendant, y compris les ouvriers, c'est-à-dire faire posséder son boulet par chacun. Et on sait très bien que lorsqu'on est petit indépendant, on travaille en général beaucoup plus que lorsqu'on est salarié, avec pour beaucoup moins de protection sociale, alors qu'on cotise pourtant à la sécurité sociale, au même taux que les salariés. Et même un peu plus puisqu'on paye le précompte professionnel ou les cotisations patronales. Selon les pays, ça porte un nom différent. Donc voilà. Donc critique du marxisme qui est une religion, hein, le marxisme est une religion, et qui en tant que religion ne peut que, en tant que religion et religion catholique parce qu'universelle, hein, prolétaires de tous les pays unissons-nous, donc c'est universel,
Euh, c'est à portée universelle, hein, donc voilà. Le marxisme en tant que religion ne pouvait forcément que combattre les autres religions. Et on le voit en Chine où l'islam est, et non seulement l'islam, mais également le christianisme, mais principalement l'islam, là, en Chine, est combattu de manière, je dirais, totalitaire, hein, le contraire de la laïcité. Là, pour le coup, j'ai tendance à dire que la laïcité en Europe, c'est surtout l'athéisme d'État qui s'impose aux religions, à part en Angleterre, où là on respecte les différences religieuses et on permet aux religions de s'exprimer. Mais en Chine, là pour le coup, c'est vraiment l'athéisme d'État qui s'impose aux différentes religions. On n'est même plus autorisé à pratiquer sa religion dans la sphère privée, hein, tout simplement en Chine, pour l'instant. Voilà. Et malgré ça, les groupements d'extrême gauche européens trouvent intéressant de s'allier avec les islamistes afghans à l'époque et islamistes iraniens actuellement, notamment via le soutien inconditionnel à la bombe nucléaire iranienne. Hein, comme j'ai dit, je trouve extraordinaire que le PTB, par exemple pour la Belgique, hein, participe à chaque manifestation contre les bombes nucléaires des États-Unis et de l'OTAN, contre le programme nucléaire américain et de l'OTAN, alors qu'elle n'a jamais participé aux manifestations contre le programme nucléaire iranien, où pourtant des moudjahidines du peuple, c'est-à-dire l'extrême gauche iranienne et pro-kurde un peu également, participaient, étaient venus de France jusqu'à Bruxelles pour y participer. Donc eux se déplacent, les moudjahidines du peuple, les communistes iraniens, alors que les communistes belges, on est censé être dans une internationale, mais il n'y a pas d'internationale finalement. Chacun a ses intérêts propres. Et en Belgique, on soutient plus les islamistes que les communistes iraniens, tout simplement. On préfère le régime théocratique iranien au parti communiste iranien. Et donc voilà, c'est assez remarquable. Mais bon, voilà, donc une brochure. La brochure sur Amazon s'appelle Le bonheur selon le parti. Entendez selon le parti communiste, bien entendu. Euh, Elle est disponible en e-book et en version papier. Comme toujours, hein, je déconseille la version papier parce qu'elle n'a aucune amélioration par rapport à la version numérique d'abord. Et ensuite, papier, cessons de gaspiller du papier alors que numériquement, ça suffit quoi. Hein. Bon voilà. De toute façon, on l'achète via Internet. Donc autant acheter la version numérique. Elle est disponible également sur Kobo, à la FNAC, magasin de la FNAC. Kobo, partenaire de la FNAC, pour ceux qui se voudraient anti-américains et n'acceptent pas d'acheter chez les Américains. Mais honnêtement, regardez le capital de la FNAC, elle est détenue à pas mal de pourcentage par les Américains. Et les livres Kobo, e-book FNAC, e-book Kobo, se vendent aussi bien aux États-Unis que n'importe où ailleurs dans le monde, exactement comme Amazon. Bon, bref. Mais enfin, si on se veut absolument anti-américain et qu'on se veut pro-français, en s'imaginant être pro-français, on peut l'acheter sur Kobo au même prix. Mais il porte un autre nom. Là, il s'apporte Bonheur. Là, il s'appelle Bonheur et Malheur du marxisme. Voilà. Et n'est pas disponible en version papier sur Kobo. Voilà, tout simplement. Mais donc voilà, simplement une présentation courte, mais brève. Je dirais que moi, personnellement, je m'inscris plus dans une ligne Gorbatchev et que le seul, comme je l'ai déjà dit, hein, aucun communiste ne défend Gorbatchev parce que tous les communistes savent bien que le communisme est incompatible avec la démocratie. Ce que Gorbatchev a voulu faire était rendre soluble la démocratie dans le communisme.
évidemment, ça ne peut être que très mal vu par les doctrinaux marxistes-léninistes, pour qui la démocratie ne peut être que l'ennemi du communisme. Pourquoi, comment, bon, ça explique aussi un peu, hein, ces brochets expliquent aussi un peu ça. Et finalement, les seuls à défendre Gorbatchev ont été les sociodémocrates, à commencer par François Mitterrand à la bonne époque de la France, et par le Parti socialiste belge ensuite. Donc voilà. Donc les seuls à défendre la politique de Gorbatchev étant les sociodémocrates, je m'inscris plus comme social-démocrate que comme communiste, ça c'est clair. Voilà. Donc voilà.